Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va tâcher de comprendre ce qu'est une translation. Une translation, c'est ce qu'on appelle une transformation du plan. Les transformations du plan, vous en connaissez déjà deux. Vous connaissez la symétrie axiale et la symétrie centrale par rapport à un point. La translation, c'est une autre de ces transformations du plan. Comment la définir? Une translation, grosso modo, c'est un glissement d'un point de départ à un point d'arrivée sans changer l'orientation de votre figure géométrique. Par exemple, si je prends mon petit crocodile ici, qui part d'ici, je le fais glisser sans le faire pivoter, j'ai effectué ce qu'on appelle une translation. Si par contre, au cours de mon glissement, mon crocodile se met à pivoter et à changer d'orientation, ça n'est plus une translation. Très bien. C'est donc tout simplement un déplacement, un glissement, sans changer l'orientation de la figure. Ok, maintenant, pour définir ce déplacement, ce glissement, j'ai besoin de trois informations. Par exemple, si je me déplace de cette manière-là, je donne trois informations. Je répète, je recommence, pardon. Donc je me déplace suivant une direction. Je suis en train de passer devant mon tableau ou devant le téléphone qui est en train de prendre la vidéo. Ok. Il y a aussi un sens. Je peux soit venir de la gauche de votre écran et aller vers la droite, soit, dans l'autre sens, venir de la droite et aller vers la gauche. Deuxième information, le sens. La dernière information, c'est tout simplement la distance, c'est-à-dire la longueur de mon déplacement. Par exemple, un pas sur le côté. Donc si je recommence, j'ai donc une direction, un sens et une longueur. Voilà les trois informations de mon déplacement. Ces trois informations, on peut tout simplement les symboliser par une flèche, parce que cette flèche, elle me donne bien trois informations. J'ai ma direction, j'ai le sens, vers la droite et vers le bas, et non pas vers la gauche et vers le haut, et j'ai aussi une longueur. Ok. Reprenons l'exemple de départ avec mon petit crocodile. Ok, je pars d'ici, j'arrive ici, j'ai donc une direction, j'ai aussi un sens et une longueur. Ok. Eh bien, ces trois informations-là, je peux les retrouver n'importe où sur mon tableau. Autrement dit, je peux refaire exactement la même flèche n'importe où sur mon tableau. Elle donnera exactement les mêmes informations. Par exemple, si cette fois, je prends un point et que je lui applique le même déplacement, c'est-à-dire cette direction-là, ce sens et cette longueur, j'ai bien la même flèche, j'ai bien le même déplacement, j'ai bien la même translation. Ok, maintenant qu'on comprend bien que cette flèche-là, on peut la placer n'importe où, et donc effectuer le même déplacement, donc la même translation, voyons voir comment ça se passe sur un exemple. Par exemple ici, je cherche à construire M', l'image de M par la translation qui transforme A en B. Alors il y a beaucoup de choses dans cette phrase. La première chose qui va m'intéresser, c'est la fin. On est en train de définir la translation. Je vous rappelle la translation, direction, sens et longueur. Ok, mais comment la définir sur ma figure géométrique? Eh bien, cette translation me dit qu'elle transforme A en B. Autrement dit, le point A se déplace par glissement jusqu'au point B. Ça me donne donc ma flèche, direction, sens et longueur. Ok. Et je cherche M', l'image de M. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tout simplement, l'image de M, c'est l'endroit où va arriver le point M si je lui applique la même translation, le même déplacement de A vers B, et j'obtiendrai ainsi le point M'. Alors dans un quadrillage, c'est assez facile, je vais vous l'expliquer tout de suite, et pour les autres constructions possibles, sur une feuille blanche ou avec d'autres figures géométriques, je ferai d'autres vidéos pour ça. Maintenant, regardons comment appliquer la même translation à mon point M. L'avantage du quadrillage, c'est qu'on a des lignes pour compter. Je pars du point A, je veux rejoindre le point B. Je vais donc décomposer ce déplacement en deux étapes. Je
je pars du point A, je veux rejoindre le point B, je vais suivre les lignes de mon quadrillage. Comment ça se passe? Je pars du point A et j'ai 1, 2 vers le bas. Puis je dois encore rejoindre le point B, je vais me déplacer vers la droite. 1, 2, 3, 4, 5 vers la droite. Ce déplacement, je vais le reproduire à partir du point N. Allons-y. Donc 2 vers le bas, 1, 2, 5 vers la droite, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà où arrive mon point M'. Mon point M' s'est donc déplacé de cette manière-là, en suivant cette direction, ce sens, et cette longueur. Et j'ai bien la même flèche sur mon tableau. Voilà pour les premières explications sur la translation et comment obtenir l'image d'un point par une translation. Je vais faire une petite suite à cette vidéo parce que je me dis que la figure est prête et ça me fera gagner un peu de temps, je vous avoue. Donc j'ai rajouté sur mon quadrillage un triangle MNP. L'idée, c'est de construire l'image de ce triangle MNP par la translation qui transforme A en B. J'ai déjà obtenu M', l'image du point M, par la translation qui transforme A en B. Ok, de la même manière, si je veux construire l'image du triangle, il va falloir tout simplement que je trouve l'image de chacun des sommets de ce triangle par la translation qui transforme A en B. Ok. Je peux refaire donc exactement la même chose que j'ai fait pour le point M, c'est-à-dire un déplacement de 2 vers le bas et de 5 vers la droite. Ok, allons-y pour le point M, voyons voir ce que ça donne. Le point M est ici, 1, 2 vers le bas, 1, 2, 3, 4, 5 vers la droite. Il arrive ici. Vous allez me dire, monsieur, là, rien de nouveau, on est bien d'accord, sauf qu'on peut remarquer quelque chose aussi. Je vous rappelle, une translation, la figure glisse sans changer d'orientation. Par exemple, le point M qui est plus haut par rapport au point, le point N pardon, qui est plus haut par rapport au point M va rester plus haut par rapport au point M'. Ok. Mais une fois que j'ai le point M', je peux aussi me dire que je peux reproduire la figure à partir du point M' sans avoir à redéplacer chacun des points. Je vais prendre comme exemple cette fois le point P. À partir du point M, comment je rejoins le point P en suivant mon quadrillage? Je pars du point M, je fais 1, 2, 3 vers la droite et 1 vers le haut. J'arrive au point P. Et bien ce déplacement de 3 vers la droite et 1 vers le haut, je vais refaire le même à partir du point N' pour trouver le point P', image du point P par la translation qui transforme A en B. Voyons voir. Je pars d'ici, 3 vers la droite, 1, 2, 3 et 1 vers le haut. J'arrive ici. J'obtiens le point P'. Est-ce que ça fonctionne? Eh bien, j'ai trouvé le point N' en me déplaçant à partir du point N, mais si j'avais pris le déplacement à partir du point N pour rejoindre le point N, 1 vers la droite, 2 vers le haut, je retrouve à partir du point N', 1 vers la droite et 2 vers le haut. Il ne me reste plus qu'à tracer le triangle M', N', P'. Alors je vais le faire à main levée, sinon je vais effacer toutes les lignes avec mon équerre, ou ma règle. Voilà l'image de mon triangle M, N, P. Et on voit bien qu'effectivement, ce triangle n'a pas changé d'orientation. Voilà comment on peut fonctionner. Comment s'en assurer d'ailleurs, et je terminerai là-dessus. Du point N vers le point N', j'ai toujours la même flèche, le même sens, la même direction, la même longueur, et du point P au point P', c'est la même chose, j'ai la même flèche, le même déplacement, le même glissement, sans changer d'orientation. Donc voilà comment on peut faire dans un quadrillage. Vous avez compris pour obtenir, enfin du moins j'espère, l'image d'un point par une translation. Ok, on compte les carreaux. Très bien. Et pour obtenir l'image
par exemple d'un triangle, mais ça marchera pour un carré, un rectangle, que sais-je encore. Une fois qu'on a l'image d'un point, il suffit de reproduire à l'aide du quadrillage exactement la même figure. Donc voilà, en espérant que cette vidéo vous sera utile, et j'en prépare de suivantes tout de suite.